Mashek Diong, directeur général du groupe African Risk Capacity, est avec nous depuis Dubaï. Bienvenue dans l'émission. Que pensez-vous des résultats obtenus à cette COP28 concernant les financements obtenus et les priorités de l'Afrique? L'Afrique est mieux préparée cette fois-ci que lors des COP précédentes. Comme vous le savez, l'Afrique a tenu son premier sommet africain sur le climat à Nairobi, où nous avons souligné l'importance des priorités du continent, notamment la nécessité de réformer l'architecture mondiale du climat pour qu'elle fonctionne pour l'Afrique. Il s'agit de trouver un équilibre entre le développement et le changement climatique, de décarboniser l'économie mondiale, mais surtout de s'assurer que nous nous engageons réellement sur les pertes et les dommages afin de protéger les plus vulnérables sur le continent. De ce point de vue, le fait que le fonds pour les pertes et dommages ait été conclu à Dubaï avec de nombreux engagements de la part d'un grand nombre de donateurs actifs est un signe que les préoccupations africaines sont au moins reconnues et qu'un engagement est manifestement pris. Avez-vous noté des aspects positifs ou préoccupants? Les Émirats arabes unis se sont engagés à mettre 30 milliards de dollars sur la table pour obtenir en particulier une plus grande participation du secteur privé à l'atténuation dans le domaine de l'agenda climatique. Étant donné que l'Afrique doit s'impliquer davantage dans la transition énergétique avec les énergies renouvelables sur le continent, faire plus pour l'économie verte, toutes ces opportunités sur le continent requièrent des ressources supplémentaires. 30 milliards d'euros, ce n'est donc pas suffisant. Nos besoins se chiffrent en milliards de milliards. Nous espérons donc que ces 30 milliards fourniront l'impulsion, le catalyseur nécessaire pour attirer davantage d'argent du secteur privé. Vous savez, je pense que le plus grand défi pour l'Afrique, au-delà de l'argent, est de s'assurer que nous préparons correctement les projets pour qu'ils puissent être présentés à des fins de financement. L'une des principales questions abordées a été celle des disparités en matière de financement climatique. Y a-t-il eu des mesures pour remédier à ces disparités? Si oui, seront-elles efficaces pour assurer une distribution plus équitable du financement climatique? L'Afrique contribue à moins de 4% des gaz à effet de serre, de sorte que nous n'avons pas vraiment de problème d'atténuation, mais nous avons un problème d'adaptation. Ce dont nous avons besoin, en ce qui concerne le continent, c'est d'augmenter le financement de l'adaptation afin que notre continent puisse faire face aux sécheresses, aux cyclones tropicaux, aux inondations. Il faut donc espérer que les ressources engagées ici contribueront à soutenir réellement les efforts d'adaptation du continent. Deuxièmement, comme je l'ai dit précédemment, les pertes et dommages qui constituent le fonds de base demandé par les pays en développement iront immédiatement à la protection de la vie et des moyens de subsistance de nombreuses personnes touchées par le changement climatique, mais aussi à la reconstruction des infrastructures. Je pense qu'il est donc très important que les pays en développement soient bien représentés dans le fonds pour pertes et dommages, du point de vue de la gouvernance, afin de s'assurer que nos préoccupations soient prises en compte. Ensuite, et enfin, la gouvernance est simple et moins complexe pour étendre les procédures apprises des fonds précédents, de sorte que nous puissions fournir un financement de manière très rapide.